Perdue dans les montagnes bosniennes, cette communauté salafiste grandit peu à peu. Ici, une vingtaine de familles affirment vouloir vivre en ligne avec la charia, la loi islamique. Plusieurs de ses membres sont partis en Syrie et en Irak. Le fondateur dit avoir tenté de les en empêcher. Ce sont clairement les personnes qui sont parties d'ici pour la Syrie qui m'ont créé le plus de problèmes. Ils ont d'ailleurs créé des problèmes à l'humanité entière. La police a recensé à travers le pays une soixantaine de communautés radicales. Elles ont été une étape cruciale pour la plupart des quelques 250 Bosniens qui sont partis en Syrie ou en Irak. Ceux qui retournent au pays, encore plus radicalisés, préoccupent les autorités. Ici, en Bosnie-Herzégovine, il y a entre 40 et 50 personnes qui représentent une menace sécuritaire très sérieuse. Certains reviennent ici, d'autres partent à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Depuis un attentat islamiste fin 2015 dans lequel 2 militaires ont été tués, la communauté islamique essaye de placer ces petits groupes rebelles sous son contrôle. À Tuzla, deuxième ville du pays, Emir Çayić, un autre imam autoproclamé, reproche à ses instances officielles d'être corrompus. Ils ont probablement senti que c'était le bon moment pour mettre fin à cette histoire, pour en finir avec nous. Une vingtaine de groupes ont à ce jour accepté de passer sous le giron des structures officielles. Je pense que la communauté islamique souhaite prendre ses distances et distinguer ces hommes de son islam modéré. Tous ceux qui refusent de se soumettre deviendront la cible légitime de l'État. La Bosnie compte entre 2000 et 4000 salafistes, souvent influencés par des moudjahidines venus pendant la guerre dans les années 90. À l'époque, ce pays des Balkans était une destination pour les combattants étrangers. Aujourd'hui, c'est devenu un pays qui les exporte.